Alléluia. Et je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes en deuil. Maman ne partez pas, nous allons comme chanter. Nous sommes en deuil. Hier, c'était comme une bombe lorsque nous avons appris le décès de notre bien-aimé pasteur Gérard Kazembe. Et personnellement, avec maman, on était dans les courses en Allemagne. Et le soir, on a profité de passer sur place. Et c'est douloureux. C'est douloureux. Je souhaite que cela puisse nous interpeller tous. Il est mort jeune. J'ai passé beaucoup d'années avec lui dans l'œuvre de Dieu. Et c'est parmi les personnes qui m'ont aidé personnellement lorsque je suis venu en Allemagne. Et nous prions que le Seigneur se souvienne de tout ce qu'il a fait comme œuvre de Dieu. Je voulais qu'on puisse penser combien de morts nous avons jusqu'ici à Arène. Je crois que Papa Théo l'a dit le dimanche passé. On venait d'enterrer notre frère Denzela Mukuse. Par après, c'est l'autre frère qui est mort à Kolscheid. Lui seul dans la maison. Et ça s'enchaîne. Et si toi et moi, nous sommes encore en vie, alors quelque part, je dis non, je ne suis pas meilleur, c'est juste la grâce de Dieu. C'est la grâce. En moi, il n'y a pas quelque chose que je peux dire à Dieu, Seigneur, regarde. Regardez. Oh, loyo lingi lingi, namoni yango na bomoi nanga, wana nazala kimitele nano, olobotaki na yosu kolingai, lokomisi ngai mwana na yo, nakopesa na yo nini, pona masolo saleli ngai, natongisela yo nini, pona masolo saleli ngai, napesa yo nini. Mokili oyo boyaki ngai, mpona mabe nasalaki, ngasi yo Yesu yambaki ngai, otalisi ngai bolingo na yo, ngolo yo lingi ngai mingi, namoni yango na bomoi na ngai, wana nazalaki mitele ngano, olokotaki ngai yosu kolingai, okomisi ngai mwana na yo, nakopesa na yo nini, mpona masoyo saleli ngai, napesa yo nini. Bien-aimé, commence à regarder la grandeur de Dieu, la grâce de Dieu dans ta vie. Là où le monde t'ont jeté des pierres, il continue à te jeter des pierres, mais lui, il t'accueille. Commence à dire merci à Dieu. Depuis le ventre de ma mère, Dieu est le Dieu qui m'a soutenu. Je ne cesserai jamais de t'appeler Ebenezer, parce que jusqu'ici, tu es le Dieu qui me soutient. Dans mes faiblesses,
tu ne m'abandonnes pas. Lorsque je tombe, tu es le Dieu qui me relève. Et quand le monde parle mal, quand le monde jette des pierres, tu es le Dieu qui est là à mes côtés. Tu combats pour moi, tu me justifies, tu m'embrasses dans tes bras. Et tout ce que nous avons t'appartient. Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner si ce n'est que de te dire merci, d'élever ton Saint-Nom, parce que tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu tout-puissant. Le monde et tout ce qu'il y a ne peuvent pas me séparer de toi, Jésus. Tu es mon Dieu. Alléluia. 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 Depuis mon enfance, tu es le Dieu qui me tient par ta main. Tu es le Dieu qui me dirige sur ton sentier. Devant les accidents, je n'ai pas honte de t'appeler le Dieu de Kayembe, le Dieu d'Abraham, tu es mon Dieu. Parce que tu es le Dieu qui me garde, tu es le Dieu qui me garde, qui garde ma famille, le Dieu qui garde vie nouvelle. Tu ne dors ni ne sonore. Tu es le véritable Dieu. Je m'accroche à toi. Et que rien ne me sépare de ton amour, Jésus. Que rien ne me sépare, Jésus. Je ne cesserai jamais d'annoncer ton nom, Jésus. Je ne cesserai jamais de te louer. Je ne cesserai jamais de te chanter. Parce que tu es le Dieu véritable. Alléluia. 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 Dans la prière. Alléluia. La Bible déclare: répandez-vous. Répandez-vous parce qu'il y a quelqu'un qui va revenir. Répandez-vous parce que la mort nous attend. Bien-aimé, c'est le moment où chacun va s'examiner. Comment est ta vie devant le Seigneur? Qui savait que notre bien-aimé Gérard allait nous laisser en séjour? Qui savait que notre bien-aimé qui sont partis allait mourir? C'est moi. C'est le secret de Dieu. Que tout un chacun s'examine. Là où tu es tombé, demande pardon à Dieu. Ce matin, il t'a encore ce même. Il dit: viens à toi, viens à moi, mon fils, ma fille. Je vais te pardonner. Batina maboko nayo naye komibo bomba. Nakoba kaisu
devant ton trône. Je reconnais que j'ai péché devant toi. Par mes paroles, par mes actes, par mes regards, par mes pensées. Il n'y a rien de bon en moi. J'ai bien que ce matin, moi et mes bien-aimés, nous répartis devant ta face. Car il est écrit que Jésus, tu reviens bientôt. Mais aussi la mort nous attend. Seigneur notre Dieu, nous voulons être là où tu es. Seigneur Jésus, tu as dit, tu pars nous préparer des places parce que tu veux que là où tu es, que nous y soyons aussi. Pardonne mon péché. Pardonne les péchés de mon frère et de ma soeur. Pardonne les péchés de vie nouvelle. Accepte-nous en ta présence. Que le sang de l'agneau nous lave. Que le sang de l'agneau nous purifie. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de ta présence. Ô cher Saint-Esprit de Dieu, là où nous t'avons attristé, pardonne-nous. Nous voici devant ta face. Nous voici devant ton trône éternel. Accepte-nous. Remplis-nous de ton esprit. L'esprit de vie, de puissance. Que ton esprit nous remplisse. Que ton esprit nous parle. Pardonne ton Père. Que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha nous lave, nous purifie, afin que nous ayons accès devant ta face. Ogombaya, Golgotha, Zambenanga. Yosopaki, Makilana, Yoponanga. Nonsoeko, Kisamaki, Nekulusu. Mobikisin, Zambe Ogo, Onakate. Ongombaya, Ongombaya, Golgotha, Zambenanga. Alléluia. Yosopaki, Akilana, Yokonanga. Nonsoeko, Isamaki, Nekulusu. Obikisi, Zambe Obo, Wanakate. Libisangai, Libisangai, Olo Yesu, Masiyananga. Batelanga, Namo Bengo, Yangaya Ose, Emmanuel, Zambe Katina Batonaye, Yopesaki, Omoina, Yoponanga. Yobeleli Namongongo Yamagasi. Alléluia. Nonsoeko Kisamaki Nekulusu. Onongoli Nongo Yama Sukunanga. Nazi Bomoro, Nazi Ese, Oyali Esa, Alléluia, nous bénissons, merci. Merci Shaddai, Adonai, toi qui as donné ton sang, le sang nous purifie, il nous donne accès devant ton trône. Nous bénissons, merci. Nous célébrons, on est des véritables. Emmanuel, Zambe Katina Batonaye, Yopesaki, Omoina. Commence maintenant à adorer Dieu, adore Dieu, alléluia. Adore Dieu, adore Dieu. C'est Dieu qui a donné sa vie. Il est mort à la croix pour toi. Il a connu la souffrance à cause de toi et de moi. Adore ton Dieu. Et alléluia.
Qui est comparable à toi? Emmanuel, le Dieu parmi nous. Tu es descendu du ciel. Tu as pris la forme de l'homme. Tu es devenu semblable à moi pour mourir à la croix pour mes péchés. Mes péchés à la croix ont été cloués. Alléluia. La loi m'est condamnée. Je suis justifié par le sang de l'agneau. Mon âme t'adore. Mon âme t'élève. El Shaddai, Adonai, notre Dieu. Alléluia. Reçois l'honneur et la puissance. Reçois l'honneur et la puissance. L'incomparable Dieu. Les rois des rois. Les seigneurs. Les dieux qui dit un mot et la chose s'accomplit. Les dieux de mon salut. Elohim, El Shaddai, les dieux tout-puissants, soient élevés, soient glorifiés, règne dans ma vie, règne dans ma famille, règne dans vie nouvelle, les dieux de vie nouvelle, les dieux de grandes choses, les dieux tout-puissants, qui est comparable à toi. Mon âme t'adore, mon âme t'élève, sois élevé à jamais. Dans le nom de Jésus. 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 Si l'Esprit de Dieu te touche, élève ta voix. Dis quelque chose à ton Dieu. Alléluia. Tu es digne de gloire. Le Dieu Tout-Puissant. Miséricordieux. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons. Père éternel, Dieu de gloire. À ton nom, Seigneur, les aveugles voient. À ton nom, Père éternel, Dieu, les boiteux marchent. Alléluia. À ton nom, Père éternel, Dieu, les femmes enceintes. À ton nom, Père éternel, Dieu, les morts ressuscitent. À ton nom, Père éternel, Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. À ton nom, Père éternel, Dieu, les malades sont guéris. À ton nom, Père éternel, Dieu, nous sommes appelés fils de Dieu. À ton nom, Père éternel, Dieu, nous avons accès au trône de Dieu. À ton nom, Père éternel, Dieu, touchez nous fléchis, Seigneur. Tu es digne de gloire. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que les saints peuvent acclamer les saints? Amen. Amen. David avait raison de dire, j'ai la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Être dans la présence de Dieu, ça fait du bien. Nous allons ouvrir dans Jean chapitre 4. Je voulais dire un mot là-dessus. Nous sommes à la fin de l'année. C'est une période où nous avons presque tout le monde des témoignages. Mais il arrive des fois où on ne comprend pas réellement qu'est-ce que les témoignages et comment il faut témoigner. Jean chapitre 4. Nous n'allons pas tout lire, mais nous connaissons les textes. Il est question de la femme samaritaine. À partir du verset 9, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond.
D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ses puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et c'est là tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. On peut même se limiter là-bas. Je voudrais parler du témoignage. Qu'est-ce que les témoignages et comment faut-il témoigner? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une réponse? Les témoignages, c'est quoi? On entend souvent dans nos églises qu'il y a un témoignage. Et les témoignages, c'est quoi? Pardon, ma soeur? C'est quelque chose que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un. Que Dieu te bénisse. C'est notre sœur Kétia. C'est la reconnaissance à notre Dieu de ce qu'il a fait dans ma vie. Amen. Alors nous voyons cette femme qui était samaritaine et la Bible dit clairement que les Samaritains, les Juifs ne s'entendaient pas parce que Samarie qui était la capitale du nord et tandis que Juda qui était la capitale du sud, alors il y avait conflit entre les deux peuples. Alors nous voyons ici Jésus qui arrive, qui demande de l'eau à cette femme. Est-ce que réellement Jésus avait besoin de l'eau? Est-ce que c'est l'eau qui était importante pour Jésus? Ou derrière l'eau, il y avait quelque chose? Derrière la demande, il y avait quelque chose qui était important. C'était la vie de la personne, la vie de cette femme. Mais nous voyons cette femme qui rentre dans les disputes tribales. Pour dire, mais toi tu es de l'Équateur, moi je suis de Bazaïr. Toi tu es, et moi je suis. Mais ici Jésus lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et c'est lui qui te demande de l'eau, c'est toi qui allais me demander la première. Lorsque on est devant quelqu'un, on ne connaît pas qui il est. Parfois l'apparence trompe. Peut-être on est devant quelqu'un qui peut changer ta vie. Mais parce qu'on ne connaît pas. Et cette femme était devant Dieu. Elle était devant le Fils de Dieu. Mais la femme ne connaissait pas. Elle a seulement entendu parler qu'un jour le Messie va venir. Mais le Messie était devant elle. Mais la femme ne reconnaissait pas qui était Jésus. La vie de cette femme m'intéresse. Parce que Jésus dit, tu as eu combien de maris? Tu en as eu 5. C'est quelle vie? Une vie de débauche. Cette femme avait une vie de débauche. Cette femme avait une vie qui était troublée. Là où les autres sont bien dans leur mariage, mais moi je ne fais que changer. Il y en a eu déjà 5. Qui peut me délivrer de ma situation de mariage? Qui peut me délivrer de ma vie de débauche? Quelque part, cette femme se sentait malheureuse parce qu'il n'y avait personne qui pouvait changer sa vie.
Quelque part, sa vie même était cachée. Il y avait des gens qui ne savaient pas ce qu'il faisait. Il y a des choses, bien-aimés, dans nos vies que parfois les gens ne savent pas. Mais il y a quelqu'un en haut. Il y a quelqu'un qui les voit. Même si les gens ne voient pas, mais lui, il voit. Car la Bible me dit, il a les yeux comme les flammes de feu. La Bible dit que devant l'obscurité, ça devient la lumière. Lorsqu'il y a un mur, mais lorsque l'homme de Galilée arrive, il te décrit ce qui est derrière ces murs. Comme si les murs n'existaient pas. Jésus lui dit, va, appelle ton mari. Venez. Il dit, non, non, je n'ai pas de mari. Est-ce que réellement, la femme pouvait répondre comme ça? Parce qu'elle vivait quand même avec quelqu'un. Et plus la femme reconnaît, il dit, c'est que tu es un prophète. Parce qu'il y a une Amen. Église Vie Nouvelle, prions pour que les dons du Saint-Esprit, les dons, puissent agir au milieu de nous. Amen. Parce que la Bible dit ceci, lorsque quelqu'un entre au milieu de vous et que Dieu révèle les secrets de son cœur, la personne va dire réellement, Vie Nouvelle, Dieu est ici. Ce n'est pas en vain que Jacob pouvait dire, ici c'est la maison de Dieu, ici c'est la porte du ciel, parce qu'il a vu des choses. La Bible dit, Jacob dormait, mais il a vu les ciels qui touchaient le sol, qui touchaient le ciel, et il a vu quoi? Les anges monter et descendre. Mais lorsqu'il se réveille, il comprend que ces lieux n'est pas comme tous les autres lieux, c'est-à-dire ici il y a quelque chose. La foi, oui, nous avons la foi. Mais nous avons aussi besoin de vivre la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Non pas toujours pour nous, mais pour les incrédules qui les reconnaissent réellement tu es un Dieu. Alléluia. Lorsqu'il y a des choses impossibles, lorsqu'il y a des maladies impossibles, mais que Dieu intervienne dans ta vie, même les médecins changent les langages. Même l'entourage change les langages. Ils vont te respecter. Ils vont reconnaître que non, réellement, tu as un Dieu. Bien aimé, je voulais dire à quelqu'un, nous n'avons pas un Dieu muet. Nous n'avons pas un Dieu de cimetière. Mais nous avons un Dieu qui a autour de lui des maternités, où il y a des enfants qui naissent chaque heure, à chaque minute, là où il y a du bruit, là où il y a la réjouissance, là où il y a la crise, c'est ce Dieu-là que nous avons. Amen. Nous n'avons pas un Dieu de tout froid. Non, 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 non. Il continue à agir. Il continue à agir. C'est ce qui a déclenché la foi de cette femme. Non pas dire les choses qu'on commence à monter dans nos têtes, mais les vraies révélations. Amen. Les vraies révélations. Papa Simon est là. J'ai eu une soeur qui priait avec moi, qui c'est maman Anna, qui était souffrante. Mais ce jour-là, je sens dans mon cœur, le Saint-Esprit dit, tu dois aller voir maman Anna. J'ai appelé papa Simon, j'ai dit, papa, accompagne-moi, on part à Eschwein. On entre dans la maison. On dit, commençons avec sa fille. Nous allons la préparer. Comme ça, nous allons chez les mamans. Les temps qu'on est en train de parler avec la soeur, on finit, on entre dans la chambre, on trouve la maman qui venait de rendre l'âme. Amen. Comment Dieu te parle? Dieu ne nous parle pas de songes, mais Dieu ne nous parle aussi pas de prophéties. Dieu nous parle aussi par sa parole. Il y a des moments où tu tombes, tu as un problème, tu médites la parole de Dieu, tu tombes. C'est là la solution même à ton problème. Mais il y a aussi Dieu qui nous parle du fond du cœur. Il y a quelqu'un ici qui m'a dit, il avait l'intention de visiter Pasteur Gérard. Il avait l'intention. Que
quelque part, c'est le Saint-Esprit qui prépare, qui t'envoie. Mais à cause de nos faiblesses, parfois à cause de l'emploi du temps. Il y a quelqu'un aussi, une deuxième personne, qui avait l'envie de téléphoner. Il dit, mais ça fait longtemps que je ne l'ai pas téléphoné. Je vais le téléphoner. Mais à cause aussi, c'est pourquoi, bien aimé, lorsque le Seigneur te met quelque chose à cœur, ne reporte pas demain. Amen. Ah, matambo ba profession wana te zo me trouble. Même la parole aussi, quand c'est mal interprété, ça amène aussi le trouble. Oui ou non? Mais la Bible dit, nous devons discerner les prophéties. Alors la dame, lorsqu'elle comprend que Jésus révèle les secrets de son cœur, elle reconnaît qu'il est devant un prophète. Mais la femme commence à lui dire, mais toi tu me demandes de l'eau, mais est-ce que toi tu es plus grand que notre grand-père Jacob, qui a bu aussi à ces puits-ci? Est-ce que toi tu as quelque chose pour jeter, pour aller plus loin pour avoir de l'eau vive? Qui es-tu d'abord? Amen. Qui es-tu? Mais la femme ajoute plus loin, dit, mais j'ai entendu parler que le Messie va venir. Le Messie va venir. Mais lorsqu'il viendra, il nous parlera de toutes ces choses. Comme pour dire, mais le Messie, il va nous parler de toutes ces révélations. Mais la femme ne savait pas que c'est lui qui était devant lui. C'était lui-même le Messie. Amen. Ne néglige pas celui qui est en face de toi. Ne néglige pas tes enfants. Amen. Shadrach, je ne te néglige pas. Peut-être que je ne te pas. Amen. Je ne te néglige pas, je ne néglige pas les autres. Peut-être que les jours de ma mort, mais c'est toi qui prendras les choses à main. Amen. Amen. Ne néglige pas Nelvic, parce que les jours de ton mariage, c'est elle qui va faire le reportage. Est-ce qu'on peut acclamer? Lorsque moi je vois Nelvic, je vois notre petite Nelvic là, la petite. Mais un jour j'étais avec elle, elle dit non, mais pasteur, je suis maintenant. Moi je dis waouh. J'en profite aussi témoigner pour Nelvic. Elle a fait un travail impeccable. Lors de notre anniversaire, 60 ans, 35 ans de mariage. Et qu'on ne néglige personne. Qu'on ne néglige pas personne. Et cette femme, lorsqu'elle a compris que c'était Jésus lui-même le Messie, la Bible dit, et plus loin, elle a fait quoi? Elle a laissé sa cruche. Elle a laissé sa cruche. Elle est allée en ville. Et qu'est-ce qu'elle est allée dire? Elle est allée donner un témoignage. Qu'est-ce que quelqu'un a dit? Le témoignage, c'est quoi? On peut dire que c'est quelque chose qu'on a vu, qu'on a entendu, et qu'on essaye d'établir la vérité. Merci beaucoup. Quelqu'un, tu peux répéter ce que tu as dit, s'il te plaît? C'est quelque chose que Dieu a fait dans la vie d'une personne. C'est le bienfait que Dieu a fait dans la vie. Dire quelque chose que Dieu a fait dans ta vie. Et qu'est-ce que Jésus a fait dans la vie de cette femme? Il lui a révélé. Il lui a révélé. Il lui a prophétisé. Cette femme n'a pas eu quelque chose à mener. Mais juste là, il a la révélation. Elle était en face de quelqu'un qui lui a révélé les secrets de son cœur.
Mais le témoignage de cette femme, c'est quoi? Venez voir un homme qui m'a tout dit. Venez voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a retrouvé les versets? On peut les lire. Merci beaucoup, maman Elisa. Verset 29, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais, ne serait-ce point le Christ. Alléluia. Bien-aimé, comme on l'a dit, qu'est-ce que tu as fait que le Seigneur ne sait pas? Qu'est-ce que tu as fait que le Seigneur ne sait pas? Si nous prenons maintenant avec la technologie l'ordinateur, allez-y par exemple à Baptism, on va taper juste ton nom, tout le travail que tu as commencé en 1990, combien là? Pour ceux qui sont entrés encore plus, ça va même en 88, ça va commencer à défiler. On va te dire, mais c'est quand même, tu as travaillé chez monsieur, que toi-même tu as déjà oublié les noms. Mais si l'homme arrive à avoir un ordinateur où on a emmagasiné tout, à combien plus forte raison Dieu? Les témoignages de la dame, de la Samaritaine, venaient aussi voir, parce que moi je l'ai vu, je l'ai rencontré, parce qu'il m'a tout dit, ce que j'ai fait dans ma vie. Amen. Alors nous comprenons que les témoignages, comme Maman Bébé aussi l'a dit, c'est aussi une reconnaissance des bienfaits de Dieu dans ta vie. Le témoignage n'est pas seulement envers Dieu, mais le témoignage c'est aussi envers les hommes. Bien-aimés, nous devons apprendre à donner aussi témoignage des gens qui ont fait du bien. Je viens de donner le témoignage de notre sœur Nelvic. Je prends l'exemple. Mon mariage, c'est papa plus qui a supporté mon mariage. Mes études, c'est lui qui a supporté. C'est un homme de bien. Mais je ne veux pas fermer la bouche. Amen. Et reconnaître que non, si je suis ce que je suis, il y a un homme qui a accepté de donner ma note. Les Minerval, c'est lui qui a fait. Les témoignages, c'est aussi dans la vie de couple. Il y a des hommes qui ne donnent jamais un témoignage, qui ne parlent pas bien de leurs femmes, mais ils parlent des femmes des autres. Nakendaki pas maman Pépé, n'allez pondu mon kuna. Maman n'a lamba pondu. Mais ce que ma femme fait, est-ce que j'en parle? Amen. Na yoki na église oyo mikate. Ce que l'ingolien mikate a bien. Ah, vous voyez bien moi. Ah, église on a batala. Mais parler de maman Charlotte toujours. Parler de maman Pépé, c'est bien, c'est un bon témoignage. Mais est-ce que ta propre femme, tu parles? Amen. Lorsqu'on tu ne parles pas de ta femme, mais tu parles des autres, ça crée quelque chose. Et un frère est venu dire, ah maman, Micheline, pensa plat au Zali, pensa, oh, il y a pas de oh, il y a pas ivoirien. Oh, il y a dit, tu es mis du bande à Congo, il y a pas ivoirien. Ah, très bien. Amen. Je voulais dire quelque chose. La femme n'a pas commencé à témoigner que cet homme-là, lorsque je l'ai rencontré, il m'a demandé de l'eau. Et moi, je lui ai demandé, est-ce qu'il a quelque chose pour puiser de l'eau? Est-ce que... Dans les détails. Dans les détails. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose? Le témoignage n'est pas les détails de ce qui s'est passé, mais le témoignage, c'est
dire l'essentiel de ce que Dieu a fait pour toi. Les détails que l'époux là, Jacob aussi puisait pour ses bétails, ça ne nous intéresse pas. Et même les détails de ces 5 maris, ils n'en parlent pas. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est faire voir Jésus. Amen. Nous apprenons que lorsque nous témoignons, nous ne voulons pas élever un homme, mais nous voulons élever Jésus. C'est-à-dire, les détails ne sont pas très importants, mais il faut aller au but. Alors, lorsque la femme a donné le témoignage, nous voyons que les gens de la ville sont venus voir Jésus. Ils ont écouté Jésus eux-mêmes. Mais à la fin, ils disent quoi? Madame, nous croyons à cet homme, non pas à cause de ton témoignage, non pas à cause de tes paroles, mais nous-mêmes, nous l'avons entendu parler. Mais ils étaient quand même méchants, ces gens. Ils devaient quand même reconnaître qu'ils sont venus parce que la dame a appelé. Bien, mais nous comprenons que les femmes ne sont pas à négliger dans l'œuvre de Dieu, parce que les femmes, Dieu vous a donné aussi une grâce. Est-ce que les mamans peuvent acclamer le Seigneur? Les mamans les plus belles. Nous voyons ici, c'est cette femme qui va bouger tout un village. Il n'y avait pas un homme, les femmes, une femme, mais qui fait bouger. Les mamans, je voulais que vous compreniez, même si les papas dorment, mais vous pouvez aussi bouger la ville de Harem. Si seulement si vous êtes un et que l'Esprit de Dieu vous conduit. Voilà pourquoi j'ai dit toujours, maman, ne vous négligez pas. Il y a des familles qui sont bénies à cause de vous. Il y a des enfants qui sont bénis à cause de vous. Il y a des maris qui trouvent du travail à cause de vous parce que la femme est dans la prière. Amen. À cause de ce que Jésus a fait, nous voyons les Samaritains qui demandent à Jésus, ne pars pas, tu peux rester encore avec nous. Lorsqu'il y a quelque chose de bien, lorsque tu parles bien, lorsque tu as une bénédiction pour les autres, les gens ont encore besoin que tu puisses rester avec eux. Oui. Amen. Ne pars pas. Parce que notre village n'a jamais connu quelqu'un comme toi. La rencontre de cette femme samaritaine avec Jésus a transformé sa vie. Voilà pourquoi nous disons, personne ne peut rencontrer Jésus, mais rester toujours la même personne. Quelque chose doit se passer. Une transformation doit se passer dans la vie de la personne. Cette femme a eu sa délivrance. Pourquoi? Parce qu'elle était attachée à cet esprit de débauche, où elle était déjà habituée à cela. Je voulais juste dire à quelqu'un ce matin, nous avons un Dieu qui peut changer ta vie. Même s'il y a des choses qui ont fait longtemps, même les médecins sont déjà impatients, mais Jésus est capable de redonner la joie, la vie éternelle. Jésus est capable de te délivrer de tout ce qui est lien de l'ennemi, de faire sortir du royaume de Satan pour te placer dans le royaume de Dieu. Il est capable. Nous avons un Dieu capable. Alléluia. Quel est ton problème? Les problèmes qui tourmentent ton cœur. Ces dieux-là n'est pas les dieux des favoritismes. Là, je parlais d'un aspect de témoignage qui est par rapport à ce que Dieu a fait dans ta vie. Alors nous disons que personne ne peut manquer de témoignage de ce que Dieu a fait dans sa vie. Parce que nous croyons souvent à ce qui est plus grand, grandiose.
Mais le fait que nous sommes réveillés ce matin, n'est-ce pas une grâce de Dieu? Parce qu'il y a des gens qui ne se sont pas réveillés, où on les a conduits dans les hôpitaux. Un jour, j'ai eu un problème avec les doigts. Je ne pouvais pas bouger et je ne pouvais pas travailler. Et je ne pouvais pas clamer le Seigneur, juste à cause de quelques doigts qui étaient malades. Mais lorsqu'on a les doigts, on est les mains, on peut acclamer le Seigneur et dire gloire à Dieu. Je voulais juste dire, les témoignages ne peuvent pas manquer dans la vie de nous chrétiens. Pourquoi? Parce que Dieu fait beaucoup de choses dans nos vies. Les choses que nous voyons, mais aussi les choses que nous ne voyons pas. Parce que lorsque nous dormons dans le monde spirituel, lorsque nous sommes inconscients, mais le Seigneur combat pour toi. Oui. Amen. 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 Hier, je me disais, Pasteur Gérard, les derniers services que j'ai fait avec lui, c'était l'année passée, le mariage de notre frère Plik Mouteba. Ils m'ont choisi comme modérateur et c'est lui qui a prêché, qui a célébré le mariage. Je crois l'année passée. Qui savait qu'aujourd'hui il allait nous laisser? Nous tous là, nous avons des projets. Les projets de voyage, les projets de mariage, ainsi de suite. Mais comment on peut arriver à la fin de l'année, manquer un témoignage? N'est-ce pas, il y a des gens qu'on a tamponnés par un véhicule. Comment tu peux arriver à la fin de l'année, dire que non, moi je n'ai pas un témoignage? Il y a des gens qui rentrent toute l'année, il n'est pas entré dans l'hôpital. Comment tu peux arriver à la fin de l'année et dire non, moi je n'ai pas un témoignage? La liste est longue. Et zappé na makambo mususu yo, obandaki komona kezali na solution te, okobimela wapi. Mais Zamba fongolé les portes. On arrive à la fin de l'année. Non, moi je n'ai pas de témoignage. Témoignage est commis à Kobeta. Mais nous avons un témoignage. Toujours bon de la bateau. Ne regarde pas seulement à ce que tu n'as pas encore reçu, mais regarde ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais le deuxième aspect des témoignages, parce qu'ici témoignage c'est ce que Dieu a fait pour toi, mais le deuxième type de témoignage c'est annoncer la bonne nouvelle. Lorsqu'on annonce la bonne nouvelle, nous appelons aussi nous des témoignons Christ. Personne ne peut témoigner Christ s'il ne l'a pas reçu dans sa vie. Si tu es enfant de Dieu, c'est-à-dire la Bible, le Seigneur nous demande, allez faire de toutes les nations mes disciples. Faites quoi? Enseignez-leur la parole. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Lorsque nous annonçons la parole de Dieu, à ce moment-là, nous sommes en train aussi de témoigner Christ. C'est-à-dire, Christ est le Messie. Christ est mon sauveur. Il est le sauveur de l'humanité. Alors, nous comprenons que lorsque nous parlons de témoigner Christ, nous le voyons dans des volets. Le premier volet, c'est ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais le deuxième volet, c'est annoncer la parole de Dieu. Lorsqu'on annonce la parole de Dieu, on est en train de témoigner Christ. Hier, dans un deuil où on parlait de la parole, il y a un frère qui a dit, non mais, est-ce que, je pose la question, est-ce que vous êtes chrétien? Il a dit, oui, je suis chrétien. Comment vous êtes chrétien? Comment vous êtes devenu chrétien? Non mais mon père et ma mère sont des chrétiens. Alors, on ne devient pas chrétien par héritage. La chrétienté ne s'hérite pas, mais on devient. C'est un choix qui est personnel. Amen. Et
lorsque ce Dieu-là a fait de grandes choses, nous allons les suivre. J'avais voulu que cela soit juste une petite entre parenthèses, mais c'est allé en longueur. Luc, plutôt Marc, chapitre 10. J'espère que ce que nous venons d'écouter, le Seigneur va nous aider qu'à la fin de cette année, tout un chacun de nous ne manquera pas à témoigner le Seigneur. Et nous n'allons pas aussi les témoigner n'importe comment, mais nous avons compris, nous devons dire l'essentiel et non pas entrer dans les détails, dire ce que Dieu a fait dans ta vie, ce que Dieu est capable de faire. Alors, bien aimés, nous comprenons que la vie de cette femme a changé parce qu'elle a rencontré Jésus. Dans Marc chapitre 10, à partir du verset 46, la Bible parle aussi d'un homme qui était un aveugle. Son nom c'est Bartimée. La Bible dit, Marc chapitre 10, 46, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs les reprenaient pour les faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans les chemins. Amen, amen. Bien-aimés, je voudrais que nous comprenions que la grâce de Dieu dans la vie de la Samaritaine n'est pas allée chercher Jésus. Mais c'est Jésus qui est allé vers elle. Amen. Qu'est-ce que la Samaritaine a fait pour qu'elle puisse trouver grâce? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée puiser de l'eau. Elle rencontre quelqu'un. Et c'est quelqu'un-là qui fait changer toute sa vie. Ça, c'est d'un côté. Mais de l'autre côté, nous n'allons pas attendre que Jésus vienne vers moi. Car la Bible dit, il fait grâce à qui il veut. La Samaritaine a trouvé la grâce. Mais ici, dans Marc chapitre 10, à partir de 46, la Bible dit, cet homme était mendiant, mais il était aveugle. Il ne savait pas comment vivre. Il vivait de la mendicité. Mais ce qui est très important, il a entendu parler que Jésus passait par là, par Jéricho, parce qu'il sautait de Jéricho. Il a entendu que cet homme-là, Jésus, a fait des miracles. Il est le Messie. Il ressuscite les morts. Il a ressuscité Lazare. Il marche sur les eaux. Et ainsi de suite. Il guérit les malades. Bartimée n'a pas attendu que Jésus vienne vers lui, comme Jésus est allé vers la femme samaritaine. Mais qu'est-ce que Bartimée fait? Il commence à crier. Il commence à crier. Bien-aimé, il y a des choses que Dieu peut faire dans ta vie, que si tu arrives à crier, comme Bartimée. Lorsqu'on parle de crier, c'est-à-dire tu dois prier, tu dois crier à Dieu. Seigneur, tu connais mon problème. Les problèmes des mariages, des enfants, du travail, et ainsi de suite. Crie à Dieu. Peu importe combien de temps est ouméli.
Mais il est le Dieu qui finit par... Amen. Abraham, il était déjà vieux, il n'avait pas d'enfant. Quand nous prenons, Dieu rencontre Abraham, et le temps que Abraham a eu un enfant, ça fait combien d'années environ? 25 ans. Abraham a rencontré Dieu vers 75 ans, et vers 900 ans, il a l'enfant. Durant ces 25 ans, mais c'est Abraham que Dieu lui donne des promesses. Père de la multitude, je ferai ceci, ta descendance, ta postérité sera bénie. Dieu fait des promesses à quelqu'un qui n'a pas d'enfant. Abraham dit, mais comment tu me fais des promesses? Moi-même, je n'ai pas d'enfant. C'est que ces promesses-là, ça sera à mon domestique. Eliezer qui est dans ma maison. Dieu dit, non, tu auras un enfant. Mais lorsqu'Abraham regarde, commence à se regarder, mais à cet âge, voilà pourquoi même Sarah, lorsqu'elle écoute qu'elle va mettre au monde, elle a fait quoi? Elle a dit, comment cela peut-il se faire à cet âge? Parce que mon médecin, là, les gynécologues, m'a dit déjà que les ménopauses ont déjà commencé. Ils m'ont dit que c'est impossible parce que c'est la ménopause. Mais de l'autre côté, il y a la révélation de Dieu que je vais avoir un enfant. Voilà pourquoi le bien-aimé Paul nous dit, mais nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons selon la foi. Amen. Parce que la foi et la vue sont des choses qui ne se croisent pas. La vue te dit que c'est impossible. Ça ne peut pas se faire. Mais la foi te dit Dieu est capable. Parce que ce qui est impossible aux hommes est possible. Bien aimé, même si ton problème est homélie, mais nous avons un Dieu qui change les circonstances, les mal à bien. Dimanche passé, nous avons prié pour une sœur ici. Je ne sais pas comment cela est arrivé, mais je crois que Dieu a écouté votre prière. Notre prière est qu'un jour, qu'il y ait un témoignage ici, que même à 80 ans, on peut se marier. Nous avons vu des gens où les médecins avaient dit qu'ils allaient mourir, mais ils se sont mariés. Quelques heures après, ils sont morts. Il y a eu des gens prisonniers qu'on devrait tuer, condamnés à mort. Nous avons vu des femmes, des hommes se marier avec ces gens-là. Quelques heures après, on les a tués. Mais ce qui est important, dans ma vie, j'étais marié. Et que la parole de Dieu s'accomplisse. Nous voyons un élément très important. Bartimée n'était pas caché dans sa maison. Mais Bartimée était où? Était le long du chemin. Là où les gens passent. Les positionnements jouent aussi un rôle très important. Voilà pourquoi même Jésus qui dit, il est doux et agréable aux frères. De faire quoi? De demeurer ensemble. Car c'est là où Dieu verse les bénédictions et la vie pour toujours. Amen. Bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un ce matin que là où tu es, tu as fait le bon choix. Parce que c'est là où Dieu verse ses bénédictions. Amen. Il y a d'autres bénédictions, non pas parce que tu es resté à la maison, mais parce que tu es venu en présence de Dieu. Lorsque l'onction de Dieu descend, il fait quoi? Il se répand. Amen. À cause de son positionnement, il a entendu. Deuxième élément, il avait entendu parler de Jésus. Il avait la connaissance de Jésus. Il a saisi l'occasion pour dire, c'est aujourd'hui ou jamais. Je vais crier pour que cet homme me donne la guérison. Mais lorsqu'il crie, troisième élément, parce qu'il avait la foi en Jésus-Christ.
La foi. La Bible dit, sans la foi, on ne peut pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Amen. Je peux venir tous les dimanches à l'église, mais si je n'ai pas la foi, je peux être pasteur, archibishop, mais si je n'ai pas la foi, je ne peux pas voir la main de Dieu. Alors nous comprenons que quand Bartimée commence à crier, c'est-à-dire Jésus marchait. Mais lorsque Jésus continuait, qu'est-ce que Bartimée faisait? Il continuait encore à crier, à tel point que l'entourage lui disait, mais tais-toi, mais tu cries très fort, tu déranges. Sœur Léa, que personne ne puisse t'arrêter dans ta foi, dans ce que tu fais pour le Seigneur. Le Seigneur connaît toutes choses. Le Seigneur connaît les désirs de ton cœur. Les gens, la foule, étaient un obstacle pour Bartimée. L'obstacle peut être quelqu'un à côté de toi, dans ce qu'il parle. L'obstacle peut être ton mari, peut être ta femme. L'obstacle peut être tes parents. Mais ne regarde pas, ne t'arrête pas aux obstacles, mais plutôt regarde Jésus. Crie encore très fort, crie encore très fort. Dans la prière, dans les jeûnes, jusqu'à ce que tu me répondras. Amen. Jusqu'à ce que tu me répondras. Il y a des familles qui sont transformées juste parce qu'ils ont crié. Ils ont vu que les choses ne vont pas très bien. Ils ont cherché la face de Dieu. Ici, nous voyons un élément important, la persévérance de Bartimée. La persévérance pour dire, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des difficultés, ne t'arrête pas. Continue ta marche avec le Seigneur. Même si on parle mal des églises, même si on parle mal de pasteurs, je ne veux pas arrêter. Je ne suis pas devenu chrétien à cause des hommes, mais à cause de lui. Amen. Et qui a dit, je sais les dieux que je sers, c'est bon. Les dieux que je sers, je les connais. Il faut connaître ces dieux-là. Il faut avoir cette intimité avec lui. Amen. Qui va répudier sa femme parce que les gens ont commencé à parler mal de toi bien de sa femme? Qui? Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un? Si quelqu'un le fait, c'est qu'il n'a pas aimé. Si quelqu'un abandonne sa femme ou bien son mari, c'est qu'il n'a pas vraiment aimé. Parce que les gens ont dit. Mais si on ne le fait pas avec nos maris, nos femmes, pourquoi on le fait avec le Seigneur? Est-ce que je parle à quelqu'un? Peu importe ton problème, n'abandonne pas le Seigneur. Continue à crier, continue à crier. Parce que Bartimée a crié très fort. A continué à crier. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus s'est arrêté. Il a dit, Bobé Maïe. Bien-aimé, crie jusqu'à ce que le Seigneur s'arrête dans ta vie. Jusqu'à ce que le Seigneur s'arrête dans ta famille. Et lorsqu'il s'arrête, les choses changent. Les choses doivent changer. Amen. Quel est ce problème-là que tu trouves que c'est impossible pour ta vie, pour ta famille? Oh, la Bible nous dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Le problème qui nous fait mal, nous, c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu. La patience. Nous manquons la patience. Parce que quand nous demandons, nous disons, Seigneur, je veux voir. Or, quand nous nous voyons demain,
Mais lui voit après demain. Un autre élément qui nous manque, nous cherchons notre propre volonté et non pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Jésus lui-même à Gethsémane, quand il prie, dit Père, enlève de moi cette coupe. Mais il dit quoi? Non pas ma volonté. Moi, ma volonté, c'est que tu enlèves la coupe. Mais si on allait enlever la coupe, est-ce que nous, on allait être sauvés? Mais nous comprenons que dans la prière de Jésus, d'enlever la coupe, c'était dans la chair, parce qu'il voyait la souffrance, les douleurs. Mais cette douleur-là, la mort de Jésus, est notre bénédiction. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose? Nous comprenons qu'il y a des choses qui nous font mal. Mais dans ces choses qui font mal, ça déclenche une bénédiction de Dieu. Ça déclenche la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il y a des choses que Dieu peut laisser dans ta vie, dans ta famille, parce que Dieu veut te réveiller. Dieu veut réveiller ta famille. Dieu veut réveiller l'église. Dieu veut que tu changes ta façon de voir les choses. J'ai eu un pasteur, un grand pasteur de Kinshasa qui est venu ici en Allemagne. Papa Lundu. Son séjour était presque fini. Nous, on l'avait invité à Ansbeck. Mais il y a des bien-aimés qui viennent de Hollande et disent, pasteur, vous ne pouvez pas retourner sans passer par nous. Le pasteur a accepté et pourtant son séjour était déjà fini. Je crois qu'il avait un jour juste pour voyager. Les démarches avec l'avocat, c'est un peu traîné. On a arrêté l'homme de Dieu, on l'a mis dans les cachots. Lorsqu'on est allé le voir, il a dit oui. Le Seigneur m'a fait passer dans le prison pour que je puisse changer ma façon de voir les choses. Il a répondu qu'il a toujours dit oui. Il a dit oui. Maman, Pessanga, ça pas oui. Maman, Joseph, oui. Mais il a compris que le fait de le Seigneur m'a enseigné de dire aussi non. Amen. Alors là, nous comprenons bien, aimés, qu'il y a des choses qui peuvent nous faire mal, mais qui vont éclater la gloire de Dieu. Les choses qui nous font mal, mais qui vont changer notre caractère. Les choses qui nous font mal, que Dieu ne va pas répondre, mais qui vont nous éviter une erreur qui va venir. Les choses qui nous font mal, parce que Dieu veut que nous puissions entrer dans sa gloire. Amen. Non pas ma volonté, mais Seigneur, ta volonté. Mais qui va accepter si le pasteur va prier pour quelqu'un qui est malade? Tu pries, dis Seigneur, que ta volonté soit faite et non pas la nôtre. Il y a des gens qui ne veulent pas écouter ça. Comment yo kondeli ni wana? Ngana ndingi mwana ngaya bika yo kondeli volonté nzambe. Mais apprenons que c'est la parole de Dieu. Jésus s'est arrêté, appelé les mains. Quand on dit, qui vont dire maintenant à Bartimée de venir? Ce sont les mêmes gens qui empêchaient Bartimée de ne pas crier. Bien-aimé, laisse-moi te dire, les gens qui parlent mal de toi, les gens qui font un obstacle pour que tu ne puisses pas avancer, ce sont les mêmes personnes. Quand Dieu va se lever, Dieu va commencer à agir dans ta vie, ils vont changer leur langage. Ah, Ozana Nzambe, Aouya, Nzambe na yo asali, likambo moto mona qui grave. Pas médecin baloba qui boye. J'ai un Dieu. Nous avons un Dieu qui est vivant. Papa, on va aller à... Où est-ce qu'on va aller? C'est le Canada ici, on va aller à Chile. Lorsqu'on va à Chile, on part à Idiofa. On va aller témoigner Christ là-bas. Alléluia. Prends courage. Le Seigneur t'appelle. Mais est-ce qu'il n'avait pas courage? Il avait courage.
Dès le commencement jusqu'à la fin, il a le courage. Mais lorsqu'il arrive, avant d'aller vers Jésus, qu'est-ce que Bartimée a fait? Je crois que Papa Simon l'a parlé le dimanche passé. Il enlève le manteau. Le manteau qui est l'image des œuvres mauvaises. Le manteau d'un mendiant, ça pue. Et lorsque ça pue, on voit l'image de l'impureté, des charges, et tout ce qu'il avait dans sa vie, tout ce qui était de mauvais, il se débarrasse. En d'autres termes, pour dire, je ne peux pas aller vers mon Seigneur avec ce que j'ai ici, avec ces manteaux. Lorsque nous parlons des manteaux, nous voyons aussi la purification. Nous devons nous purifier lorsque nous avançons en présence de notre Dieu. Amen. 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 Car nous avons écouté la fois passée, les péchés bloquent nos prières. Je peux venir à l'église, je peux faire tout ce que la Bible me demande, mais lorsque les péchés, je demeure dans les péchés bloquent. On ne peut pas voir la main de Dieu. Il jette son manteau, je vais terminer d'ici là. Et il va vers Jésus. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Verset 51. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni lui répond l'aveugle que je recouvre la vue. La Bible ne dit pas la vie de cet homme, est-ce qu'il avait une femme, est-ce qu'il avait des enfants, mais nous voyons que Bartimée ici, il est précis dans ce qu'il demande à Dieu. C'est une leçon pour nous bien-aimés. Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, n'allons pas à gauche, à droite, tu parles des enfants, des mariages, de ceci, cela. Mais qu'est-ce qui est d'abord primordial dans ta vie? Qu'est-ce qui est précis dans ta vie? Nous comprenons que nous avons besoin d'être précis dans nos prières. Nous avons besoin de beaucoup de choses. Mais il y a des choses qui sont très importantes, qui sont des favoris. Ici, Bartimée a compris qu'il pouvait beaucoup demander, mais il a compris que si je vais recouvrir la vue, moi-même je vais travailler, moi-même je vais faire ceci, cela, et ma vie va changer. Et cet homme même que je ne vois pas, mais je vais le voir tel qu'il est. Amen. Amen. Si Bartimée avait une femme, c'est-à-dire, je suppose, la Bible ne le dit pas, mais je suppose que si Bartimée avait une femme, c'est-à-dire, il a épousé une femme qu'il ne connaissait pas, il ne voyait pas. Mais il pouvait seulement comprendre que ma femme, c'est la voix de ma femme. Mon grand-père est arrivé à un âge où il ne voyait pas. Dans mon enfance, je suis allé le voir. Alors mon grand-père qui commence à faire avec la tête, avec la main. Il s'est fait une idée de son petit-fils qui ne voit pas. C'est encore un témoignage. Quand on dit témoignons Dieu, on dit bien-aimé, lorsqu'on a les yeux, c'est déjà une grâce. J'ai vu sur YouTube un homme qui n'a pas de bras, mais il prend la hache avec les restes. Il travaille, il a un champ. Ou ces femmes qui n'ont pas de main, mais qui sont en train de préparer, ils prennent la cuillère avec les orteils. Mais quand toi tu en as 10, tu dis non, je n'ai pas de témoignage. Amen. Alors Bartimée, lorsque Jésus lui demande, qu'est-ce que je veux
Tu veux que je te fasse dire à Kuni, Miso. Na lingue no mususte kaka. Miso na lingue mona. Na lingue mona. Na lingue mona. Alors, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Lorsque Dieu a fait quelque chose dans ta vie, un autre élément du témoignage, c'est continuer de suivre Jésus. C'est Jésus que nous ne voyons pas maintenant, mais nous le voyons à travers sa parole, son Église. Continuez à suivre Jésus. Cet homme a pu voir et tous les villages a vu la gloire de Dieu. Amen, amen. De la même façon que Dieu a changé, transformé la vie de cette femme samaritaine, il est le Dieu qui a aussi guéri cet homme Bartimée. C'est pour dire, comme il a fait pour Bartimée, il peut aussi le faire pour toi. Comme il a fait pour la femme samaritaine, il peut aussi le faire pour toi. Je crois qu'au travers de ces quelques paroles, tout un chacun de nous a compris. Ça ne tombe pas du ciel, mais il faut faire quelque chose. Nous avons parlé des deux personnages, la femme samaritaine. Jésus est venu vers elle parce qu'il est allé chercher de l'eau. L'eau qui n'était pas l'eau, mais quand Jésus lui parle du Saint-Esprit, c'est lui qui croit en moi. Hein? Des ruisseaux d'eau, le Saint-Esprit va les remplir. Mais ce sont des choses que la femme ne pouvait pas comprendre. La femme était beaucoup plus charnelle. Elle dit non, mais nos pères ont prié à la montagne. Il dit ce n'est pas à la montagne. Le temps vient, il est déjà venu. Les vrais adorateurs ne vont pas aller à la montagne, mais vont prier en vérité et en esprit. Amen. Et nous avons vu le deuxième personnage, cet homme qui était dans les problèmes, qui était aveugle, mais qui a crié pour que le Seigneur puisse s'arrêter de venir en aide. L'aveuglement peut être aussi spirituel. Ne voyons pas seulement l'aveugle physique, mais on peut aussi être aveugle spirituellement. Il y a des choses spirituelles que les autres voient, mais toi tu ne vois pas. Comme Bartimée, tu peux aussi prier, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier le Seigneur.